Cette grève des sans-papiers suspendue, Sabine Ringelheim, alors ça veut dire quoi cette suspension annoncée hier, jour de fête nationale? Alors vous le dites, Cyprien, il s'agit bien d'une suspension pour l'instant. Les grévistes de la faim n'ont pas encore mis un terme définitif à leur action et on va vous expliquer ça. Donc hier après-midi, une nouvelle rencontre a eu lieu au cabinet du secrétaire d'État à l'asile et la migration, Sami Madi, avec les avocats qui suivent les sans-papiers et l'envoyé spécial désigné par Madi pour orienter les demandeurs d'asile, le commissaire général du CGRA, Dirk van den Bulck. Et il semblerait que les avancées, certains diront la main tendue du secrétaire d'État, mais aussi la situation critique sur le plan sanitaire des sans-papiers, du de l'ULB et de la VUB est finalement convaincu les grévistes de suspendre leur mouvement. Alors concrètement, sur quoi ont débouché les discussions d'hier? Écoutez les explications de l'avocat Alexis de Soif qui était autour de la table. Le dialogue qui a pu être instauré, et j'aimerais vraiment saluer le rôle du médiateur envoyé par le gouvernement, le commissaire général aux réfugiés, M. Dirk van den Bulck, qui a vraiment pu renouer le dialogue avec les représentants des sans-papiers et apporter des réponses claires, des informations qui permettent à une majorité d'entre eux d'avoir de réelles perspectives à une régularisation. Et donc, via des demandes individuelles qui vont être introduites, avec aussi toute l'aide apportée par la ville de Bruxelles et le bourgmestre Philippe Clos au niveau de zones neutres, des demandes pourront être introduites, vont être examinées par l'Office des étrangers avec toute l'attention et le sérieux que ces demandes méritent. Et les éléments que nous avons reçus du secrétaire d'État permettent de donner l'espoir à de nombreuses personnes de voir enfin leur situation se régulariser. Vous l'entendez, il s'agit bien de déposer des dossiers individuels. La demande de régularisation collective, qui était au cœur de l'action entamée par les sans-papiers grévistes, n'a donc pas été entendue. Mais Alexis de Soif salue néanmoins le climat de confiance qui a pu être instauré avec les autorités et devrait permettre aux sans-papiers d'introduire une demande plus sereinement. Et puis, sur le plan sanitaire, la situation devenait extrêmement critique pour les 475 grévistes sur les 3 sites après près de 2 mois de grève de la faim et 1 semaine de grève de la soif. Mettre un terme à cette action était donc une nécessité pour éviter un drame humain. Écoutez les explications de Michel Genet, le directeur de Médecins du Monde, qui a suivi de près la situation. Au niveau du béguinage, on a donc hier activé le plan Croix-Rouge dans ce genre de circonstances et il y a plus de 50 personnes qui ont été emmenées à l'hôpital et donc ça veut dire qu'effectivement il y avait une nécessité de prise en charge hospitalière, voire même en soins intensifs pour certains et c'est ça que la Croix-Rouge est venue faire et c'est ce qu'elle est en train de faire maintenant à l'ULB où là on parlait d'une quinzaine de cas qui étaient un peu critiques et on doit encore voir pour la VUB de combien de cas on parle. En général, quand on voit les pathologies liées à la grève de la faim, c'est le fonctionnement des reins et donc là on va voir ce qui va se passer. On avait très peur de problèmes cardiaques et autres. Bon, il n'y en a pas eu, mais est-ce que néanmoins il y a des petites atteintes? Est-ce qu'il faudra du temps pour que le cœur reprenne? Tout ça, c'est les médecins des hôpitaux qui vont voir. Le risque principal, c'est effectivement le rein. Les 3 lieux d'occupation vont maintenant rester ouverts. Cela permettra aux équipes médicales d'assurer un suivi tant pour la santé physique que psychologique des grévistes. Elles seront attentives à la reprise progressive de l'alimentation, très délicate après évidemment une telle interruption et une telle grève de la faim. Enfin, sur le plan juridique, maintenant, les sans-papiers seront accompagnés, encadrés par des juristes bénévoles. Le cabinet Madi a d'ailleurs promis et garanti que les dossiers des grévistes seraient traités des sans-papiers suspendus, Sabine Ringelheim. Alors ça veut dire quoi cette suspension annoncée hier, jour de fête nationale? Alors vous le dites, Cyprien, il s'agit bien d'une suspension pour l'instant. Les grévistes de la faim n'ont pas encore mis un terme définitif à leur action et on va vous expliquer ça. Donc hier après-midi, une nouvelle rencontre a eu lieu au cabinet du secrétaire d'État à l'asile et la migration, Sami Madi, avec les avocats qui suivent les sans-papiers et l'envoyé spécial désigné par Madi pour orienter les demandeurs d'asile, le commissaire général du CGRA, Dirk van den Bulck. Et il semblerait que les avancées, certains diront la main tendue du secrétaire d'État, mais aussi la situation critique sur le plan sanitaire des sans-papiers, du béguinage de l'ULB et de la VUB est finalement convaincu les grévistes de suspendre leur mouvement. Alors concrètement, sur quoi ont débouché les discussions d'hier? Écoutez les explications de l'avocat Alexis de Soif qui était autour de la table. Le dialogue qui a pu être instauré, et j'aimerais vraiment saluer le rôle du médiateur envoyé par le gouvernement, le commissaire général aux réfugiés, M. Dirk van den Bulck, qui a vraiment pu renouer le dialogue avec les représentants des sans-papiers et apporter des réponses
claires, des informations qui permettent à une majorité d'entre eux d'avoir de réelles perspectives à une régularisation. Et donc, via des demandes individuelles qui vont être introduites, avec aussi toute l'aide apportée par la ville de Bruxelles et le bourgmestre Philippe Clos, au niveau de la zone neutre, des demandes pourront être introduites, vont être examinées par l'Office des étrangers avec toute l'attention et le sérieux que ces demandes méritent. Et les éléments que nous avons reçus du secrétaire d'État permettent de donner l'espoir à de nombreuses personnes de voir enfin leur situation se régulariser. Vous l'entendez, il s'agit bien de déposer des dossiers individuels. La demande de régularisation collective, qui était au cœur de l'action entamée par les sans-papiers grévistes, n'a donc pas été entendue. Mais Alexis de Soif salue néanmoins le climat de confiance qui a pu être instauré avec les autorités et devrait permettre aux sans-papiers d'introduire une demande plus sereinement. Et puis, sur le plan sanitaire, la situation devenait extrêmement critique pour les 475 grévistes sur les 3 sites après près de 2 mois de grève de la faim et 1 semaine de grève de la soif. Mettre un terme à cette action était donc une nécessité pour éviter un drame humain. Écoutez les explications de Michel Genet, le directeur de Médecins du Monde, qui a suivi de près la situation. Au niveau du béguinage, on a donc hier activé le plan Croix-Rouge dans ce genre de circonstances et il y a plus de 50 personnes qui ont été emmenées à l'hôpital et donc ça veut dire qu'effectivement il y avait une nécessité de prise en charge hospitalière, voire même en soins intensifs pour certains, et c'est ça que la Croix-Rouge est venue faire et c'est ce qu'elle est en train de faire maintenant à l'ULB où là on parlait d'une quinzaine de cas qui étaient un peu critiques et on doit encore voir pour la VUB de combien de cas on parle. En général, quand on voit les pathologies liées à la grève de la faim, c'est le fonctionnement des reins et donc là on va voir ce qui va se passer. On avait très peur de problèmes cardiaques et autres. Bon, il n'y en a pas eu, mais est-ce que néanmoins il y a des petites atteintes, est-ce qu'il faudra du temps pour que le cœur reprenne? Tout ça, c'est les médecins des hôpitaux qui vont voir. Le risque principal, c'est effectivement le rein. Les 3 lieux d'occupation vont maintenant rester ouverts. Cela permettra aux équipes médicales d'assurer un suivi tant pour la santé physique que psychologique des grévistes. Elles seront attentives à la reprise progressive de l'alimentation, très délicate, après évidemment une telle interruption et une telle grève de la faim. Enfin, sur le plan juridique, maintenant, les sans-papiers seront accompagnés, encadrés par des juristes bénévoles. Le cabinet Madi a d'ailleurs promis et garanti que les dossiers des grévistes seraient traités. Des sans-papiers suspendus, Sabine Ringelheim. Alors ça veut dire quoi cette suspension annoncée hier, jour de fête nationale? Alors vous le dites, Cyprien, il s'agit bien d'une suspension pour l'instant. Les grévistes de la faim n'ont pas encore mis un terme définitif à leur action et on va vous expliquer ça. Donc hier après-midi, une nouvelle rencontre a eu lieu au cabinet du secrétaire d'État à l'asile et la migration, Sami Madi, avec les avocats qui suivent les sans-papiers et l'envoyé spécial désigné par Madi pour orienter les demandeurs d'asile, le commissaire général du CGRA, Dirk Van den Bulck. Et il semblerait que les avancées, certains diront la main tendue du secrétaire d'État, mais aussi la situation critique sur le plan sanitaire des sans-papiers, du béguinage de l'ULB et de la VUB est finalement convaincu les grévistes de suspendre leur mouvement. Alors concrètement, sur quoi ont débouché les discussions d'hier? Écoutez les explications de l'avocat Alexis de Soif qui était autour de la table. Le dialogue qui a pu être instauré, et j'aimerais vraiment saluer le rôle du médiateur envoyé par le gouvernement, le commissaire général aux réfugiés, M. Dirk Van den Bulck, qui a vraiment pu renouer le dialogue avec les représentants des sans-papiers et apporter des réponses claires, des informations qui permettent à une majorité d'entre eux d'avoir de réelles perspectives à une régularisation. Et donc, via des demandes individuelles qui vont être introduites, avec aussi toute l'aide apportée par la ville de Bruxelles et le bourgmestre Philippe Clos, au niveau de la zone neutre, des demandes pourront être introduites, vont être examinées par l'Office des étrangers avec toute l'attention et le sérieux que ces demandes méritent. Et les éléments que nous avons reçus du secrétaire d'État permettent de donner l'espoir à de nombreuses personnes de voir enfin leur situation se régulariser. Vous l'entendez, il s'agit bien de déposer des dossiers individuels. La demande de régularisation collective, qui était au cœur de l'action entamée par les sans-papiers grévistes, n'a donc pas été entendue. Mais Alexis de Soif salue néanmoins le climat de confiance qui a pu être instauré avec les autorités et devrait permettre aux sans-papiers d'introduire une demande plus sereinement. Et puis, sur le plan sanitaire, la situation devenait extrêmement critique pour les 475 grévistes sur les 3 sites après près de 2 mois de grève de la faim et 1 semaine de grève de la
soif. Mettre un terme à cette action était donc une nécessité pour éviter un drame humain. Écoutez les explications de Michel Genet, le directeur de Médecins du Monde, qui a suivi de près la situation. Au niveau du béguinage, on a donc hier activé le plan Croix-Rouge dans ce genre de circonstances et il y a plus de 50 personnes qui ont été emmenées à l'hôpital. Et donc ça veut dire qu'effectivement il y avait une nécessité de prise en charge hospitalière, voire même en soins intensifs pour certains. Et c'est ça que la Croix-Rouge est venue faire et c'est ce qu'elle est en train de faire maintenant à l'ULB, où là on parlait d'une quinzaine de cas qui étaient un peu critiques et on doit encore voir pour la VUB de combien de cas on parle. En général, quand on voit les pathologies liées à la grève de la faim, c'est le fonctionnement des reins. Et donc là on va voir ce qui va se passer. On avait très peur de problèmes cardiaques et autres. Bon, il n'y en a pas eu, mais est-ce que néanmoins il y a des petites atteintes, est-ce qu'il faudra du temps pour que le cœur reprenne? Tout ça, c'est les médecins des hôpitaux qui vont voir. Le risque principal, c'est effectivement le rein. Les 3 lieux d'occupation vont maintenant rester ouverts. Cela permettra aux équipes médicales d'assurer un suivi tant pour la santé physique que psychologique des grévistes. Elles seront attentives à la reprise progressive de l'alimentation, très délicate après évidemment une telle interruption et une telle grève de la faim. Enfin, sur le plan juridique, maintenant, les sans-papiers seront accompagnés, encadrés par des juristes bénévoles. Le cabinet Madi a d'ailleurs promis et garanti que les dossiers des grévistes seraient traités en priorité.